Vous êtes formateur, coach ou consultant et vos clients n'ont pas de résultats, c'est sans doute parce que vous avez du mal à les faire passer de théorie à passage à l'action. Si c'est votre cas, vous êtes dans la bonne vidéo, car aujourd'hui, je vais vous donner un de mes secrets qui fait que mes formations ont du succès. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Notion, mais également de création de formation ou création d'offres. Ça peut très bien marcher si vous avez par exemple un accompagnement one-to-one. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler suivi de formation. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour la version numéro 2 de Get Your Lunch Done et d'ailleurs pour toutes mes autres formations, que ce soit Less Productivity ou Méthode Fondamenta, ma formation sur le développement d'entreprise, je leur ai toutes inséré un suivi de formation. Pour que tout le monde soit sur la même ligne, je vous propose de vous montrer tout de suite à quoi ressemble le suivi de formation de Méthode Fondamenta. Alors, Méthode Fondamenta, c'est ma dernière grosse formation. C'est du coup une formation sur le développement d'entreprise. Elle n'est pas encore sortie à l'heure où je vous parle. Je suis toujours en format de tournage. En fait, elle est prête. Si vous voulez, c'est la formation que je fais en accompagnement depuis plus de 2 ans, que j'ai décidé de mettre en format également automatisé parce que je sais que certaines personnes n'ont pas la possibilité de prendre mon accompagnement. Et dans tous les cas, j'ai très peu de place pour travailler en one-to-one avec moi. Allons donc dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un suivi de formation? Donc là, je vais être très honnête avec vous et je vais vous montrer tout simplement le suivi du coup de méthode fondamentale. Donc ça se présente comme ceci. On a un petit message de bienvenue. Moi, je mets toujours une petite partie comme celle-ci où les personnes, voilà, c'est un petit peu un message d'accueil. Elles vont avoir une vidéo de présentation dans tous les cas du tableau de bord, comprendre en fait comment est-ce que ça se passe. Je vais leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elles vont retrouver à l'intérieur. Moi, personnellement, je le fais sur Notion et je vais vous apprendre à le faire sur Notion. Donc c'est vrai que je leur donne tout de suite accès à mon guide complet, qui est du coup une vidéo que vous avez sans doute vue au tout début de la chaîne, qui était un guide complet Notion, dont je vais d'ailleurs faire une nouvelle version. Mais ce guide complet-là, il a 14 000 vues, je crois, donc 14 000 personnes l'ont regardé en gros. Il fait à peu près 1 heure et il vous permet de comprendre tous les basiques de l'outil. Ça, c'est hyper important quand vous faites du point de suivi de formation, peu importe où vous allez le mettre, c'est vraiment de permettre aux personnes de devenir autonomes également sur la plateforme. Donc si vous le mettez sur une autre plateforme, s'il vous plaît, faites-leur une petite introduction, comment est-ce que ça fonctionne. Sinon, que vous leur fassiez passer de théorie à passage à l'action, si l'outil au milieu pose souci, forcément, ils n'arriveront pas à aller plus loin en fait finalement. Donc moi, je leur donne accès à ça et bien entendu, ici, je leur redonne mon email et mon compte Instagram. Moi, mes suivis de formation, ils se passent tout le temps de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir une carte par partie. Par exemple, ici, on a la carte introduction, la carte partie 1, fondation business, partie 2, structuration, partie 3, organisation, partie 4, délégation, et ils ont également accès au master Notion. Donc ça, c'est vraiment spécifique à cette formation. D'ailleurs, elle est aussi, il y en a aussi un dans Guild qui va être bientôt remis à jour. À l'intérieur de Guild, il y a également un master Notion. Donc ça permet aux gens de vraiment pouvoir commencer à travailler sur un outil sans devoir s'acheter un espace à côté. Si on prend l'exemple avec l'organisation. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a toujours le même format. Donc dans un premier temps, il y aura des explications sur les vidéos du module en particulier. Donc ça va permettre aux gens de savoir quelles vidéos sont dans quel module. En soi, c'est exactement la même chose que sur la plateforme de formation si vous voulez. Mais ici, l'avantage, c'est qu'ils peuvent venir mettre, ok, cette vidéo-là, je l'ai fait, cette vidéo-là, je l'ai fait, etc. Et moi, ça va me permettre aussi de leur remettre des commentaires. Par exemple, cette vidéo-là, elle est hyper importante, il faut qu'ils la regardent avant de commencer la formation. Donc, je le reprécise bien ici. Et ensuite, on descend, on va du coup avoir tous les exercices. Donc moi je pars du principe et on va reparler de pourquoi est-ce que vous devez avoir un suivi de formation, ne vous inquiétez pas, qu'il faut faire du pré-mâché. Et honnêtement, j'ai jamais eu autant de retours positifs depuis que j'ai mis en place ces suivis de formation. À chaque fois, les retours, c'est hyper pédagogique. J'ai pas à me prendre la tête avec les exercices. Tout est pré-mâché, j'ai plus qu'à vraiment vider mon cerveau. J'ai pas ce moment entre qu'est-ce que je dois faire et comment est-ce que je vais le faire concrètement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour les personnes de vraiment le mettre dedans. Au niveau des exercices, c'est assez simple. Dans un premier temps, ici, il y a un audit business, etc. Là, je m'étends pas plus que ça. On a une validation des attentes et là, on a un exercice mes bilans. Cette template-là, par exemple, si je vais juste ici et j'affiche le titre de la base de données, en réalité, elle n'appartient pas à cette page. Vous le voyez avec la petite flèche qui est ici, ça veut dire qu'elle est synchronisée. En réalité, cette template-là, elle se trouve à l'intérieur du Master Notion. Et c'est ça aussi le pouvoir un petit peu du suivi de formation, c'est que les personnes vont aller petit à petit faire les exercices, mais en réalité, ça va compléter leur espace Notion. Ils vont pouvoir commencer petit à petit à travailler
dessus. Et c'est ça que je trouve très puissant parce que du coup, à la fin de la formation, on se retrouve pas avec OK, j'ai des informations à droite, à gauche, je suis un petit peu perdue. En fait, on est venu vraiment assembler le puzzle de son espace notion et on se retrouve même au tout début de la formation entre guillemets, mais aussi à la fin avec vraiment un espace Notion qui a été créé petit à petit et qui du coup est complété. Et ça, je trouve hyper intéressant, surtout pour ce genre de formation là. C'est une formation de développement d'entreprise, forcément ça a du sens. Je vous montre un autre exemple pour que vous puissiez voir. Donc là, on est sur les fondations business. On a du coup tout ce qui va être pourquoi, vision, mission, etc. Et là, pareil, on a le même format avec les différents exercices. Et du coup, ici à l'intérieur, ça permet vraiment de travailler sur plein de différents types d'exercices que je vais donner également à l'intérieur de la formation. Je vous en montre pas plus pour cette formation, tout simplement parce que c'est un petit peu secret pour l'instant. Elle n'est pas encore sortie. Et du coup, je vous propose qu'on retourne un petit peu ici pour comprendre à quoi ça sert en fait d'avoir un suivi de formation. Je vous le disais, dans beaucoup de cas, les problèmes qu'on retrouve avec les formations, c'est tout simplement que c'est beaucoup de théorique. Ce sont des choses qui ont du sens pour vous. Et si vous n'avez pas été formé à la pédagogie, vous allez en fait vous retrouver à débiter énormément d'informations théoriques qui ont vraiment du sens à vos yeux parce que vous l'avez appris de cette manière, parce que vous l'avez assimilé d'une manière spécifique. Néanmoins, si vous n'êtes pas formateur et si vous n'avez pas été formé à la pédagogie, il va y avoir une friction. Il y a un moment où il va y avoir une friction parce que c'est trop de théorie, parce qu'il n'y a pas assez d'exemples, parce qu'il n'y a pas de passage à l'action et du coup, il n'y a pas d'assimilation. Et les personnes en face vont avoir vraiment du mal à OK, est-ce que ça peut marcher pour moi? Mais du coup, comment est-ce que je fais? OK, j'ai compris le résultat que je pouvais obtenir, j'ai compris la logique, mais moi, comment est-ce que ça fonctionne en fait par rapport à moi, par rapport à mes particularités? Et c'est très souvent pour ça qu'on se retrouve à avoir des formations qui ne fonctionnent pas, parce qu'il n'y a pas assez de passage à l'action. Aujourd'hui, moi, je travaille avec une dizaine de personnes qui créent des formations et c'est tout le temps ce qu'on met en place. Des exercices, du passage à l'action en permanence. Et vraiment, le suivi de formation sert à ça. Avant qu'on passe sur la création de l'espace Notion, je vous propose rapidement qu'on voit de quoi je parle quand je parle de pédagogie de passage à l'action. Donc ici, je vous ai fait une petite explication très rapide. Donc au niveau de la pédagogie, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Magistrale, démonstrative, interrogative, active découverte et expérience. Et au niveau du passage à l'action, c'est la même chose. On va avoir des méthodes, validation, suivi de formation, interaction. Validation, c'est tout simplement la validation d'autrui. Moi, par exemple, quand je fais du coaching one-to-one, les personnes avec qui je travaille ont un espace également. On l'appelle pas suivi de formation, mais c'est un peu le suivi de coaching où je vais venir valider ou non ce qu'elles ont fait. On va pouvoir échanger, interagir et avancer. Néanmoins, quand vous faites de la formation, les personnes sont en autonomie. C'est là qu'elles vont avoir besoin d'un suivi de formation pour apprendre par elles-mêmes à s'auto-valider concrètement. Ensuite, au niveau de la pédagogie, là, je vais être hyper succincte parce que si vous êtes formateur, vous avez été formé à être pédagogue. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Ça fait une grosse différence sur les formations. Je ne compte même plus le nombre de témoignages, de commentaires que j'ai sur mes formations qui me disent Aude, c'est tellement pédagogique ce que tu fais, j'ai enfin compris. J'ai vraiment réussi à passer à l'action, ça avait du sens et j'ai tellement consommé de formations, mais là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui se passe. La pédagogie fait toute la différence en ce qui concerne la création de formation. La première méthode, c'est la méthode magistrale. Concrètement, ici, c'est un cours d'expert. Encore une fois, si vous êtes expert sur le sujet, normalement, vous devriez aussi avoir de l'expérience. Vous êtes capable de l'expliquer clairement. Ensuite, on va avoir la méthode démonstrative, classique, A plus B égale C. Donc vraiment, c'est de prouver par A plus B qu'il y a une réalité en particulier. Là, on va encore une fois le faire avec beaucoup d'exemples. C'est pour ça que l'expérience ici est encore plus importante que l'expertise. Ensuite, on va avoir la méthode interrogative qui là est fait forcément avec des interrogations, mais également pour poser des questions en fait qui vont tout simplement faire que la personne en face de vous va avoir des illuminations, des prises de conscience, ce genre de choses. Ça, c'est plus difficile à faire si vous n'avez jamais fait par exemple d'accompagnement one-to-one. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des questions qui sont tournées hyper spécifiques, qui même en format autonomie, les personnes vont réussir à se dire « Ok, là j'ai compris quelque chose, ça m'a permis de bouger certaines choses. » Mais avant ça, je l'ai testé sur plein de personnes. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes entre guillemets sur cette méthode un petit peu interrogative. Parce que si vous avez des questions qui sont trop ouvertes, mal expliquées, forcément la réponse, si la question est mauvaise, la réponse sera mauvaise. Donc par rapport à ça, il faut faire attention. Ensuite, on va avoir active et découverte. Donc là, c'est tout simplement le fait de faire. Je vous donne un exemple hyper concret pour que vous compreniez. La chimie. Quand on apprend la chimie, le format
pédagogique de la chimie, c'est vraiment d'essayer en fait par nous-mêmes, qu'on nous propose une théorie et qu'ensuite on puisse le tester. Et pour terminer, on va avoir la pédagogie par l'expérience. Là, c'est tout simplement le fait de faire des erreurs. Donc, on va nous expliquer une partie de la théorie, on va nous faire tester certaines choses, on va se rendre compte qu'on a fait des erreurs et c'est comme ça qu'on va apprendre finalement le reste de la théorie. Ce format-là, il est extrêmement difficile parce qu'en fait, il se fait sur le très très long terme et il se fait avec du suivi. Ça, par exemple, c'est pas un format qu'on peut faire sur le suivi de formation. Le meilleur format que vous pouviez faire de toute façon avec le suivi de formation, c'est d'avoir du bon magistral, du très bon démonstratif et du actif découverte, justement avec des exercices. C'est terminé pour la partie hyper théorique. Maintenant, je vous propose qu'on reste sur mon espace notion et qu'on se crée ensemble cette fameuse. Donc comme vous l'avez vu ici, moi je mets toujours un petit message de bienvenue. Donc ça c'est simple, vous faites une petite image par exemple sur Canva, vous faites vraiment un design hyper simple. Ici vous pouvez mettre plein d'informations. Et avant j'en mettais trop honnêtement, donc là j'ai vraiment envie de faire un truc super super simple. Ça c'est le design du coup de ma nouvelle formation, donc méthode fondamentale. Donc j'ai décidé de reprendre aussi ce qui est sur l'espace de formation. Par rapport à ça, vraiment je vous amène à essayer de faire une synergie entre les espaces. Ici par exemple on est sur l'espace de formation de méthode fondamentale. Vous voyez, c'est le même design en fait qu'on va retrouver ici et vraiment sur l'autre espace. Et c'est fait exprès pour que l'assimilation en fait se fasse plus facilement. Ensuite ici, comme je vous le disais, donc là je ne remonte pas comment on fait ça en soi si, je vous montre rapidement, on va faire un encadré, donc /ENC, on clique sur encadré. Ici moi le fond gris j'aime pas, donc je vais mettre un tiret def pour avoir le fond par défaut. Ici, donc j'ai mis bienvenue dans la formation, je suis ravie d'accueillir pour te retrouver ici. Là, effectivement, il y aura un lien avec une vidéo de présentation. C'est pas le cas aujourd'hui, parce que je le ferai à la fin de la formation. Et du coup, c'est du texte. En soi, ici, il n'y a rien de vraiment particulier, mais c'est vraiment du texte qui a été mis en place. Ensuite, par contre, on va avoir cet espace-là qui est assez important. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a toujours le même format, les vidéos du module, les exercices et la prise de notes. Donc on va venir se créer ça aussi également. Donc ici, on va se faire le slash du côté, on va taper galerie, gal, vous pouvez très bien faire, pour obtenir ceci. Moi, je pars de 0, donc je vais faire une nouvelle base de données. Je vais venir effacer tout ça. Ici, celui-ci, on va pouvoir l'appeler suivi de formation. Voilà, 2.0, enfin en soi on s'en fiche un petit peu. Moi je viens le cacher parce que je trouve pas ça joli. Ici pareil, je viens renommer, je vais mettre par exemple mon suivi de formation. On peut venir changer ici également. Moi j'aime bien le format graphe, un peu comme ça, parce que ça fait effet acheminement, je suis en train de faire quelque chose. Une fois qu'on a fait ça, on va venir se créer notre template ici. Donc on vient cliquer sur nouveau modèle. Donc ici ça peut être nouvelle partie, nouveau module, franchement c'est vraiment à vous de voir. Moi la date de création, je m'en fiche. Étiquette, je m'en fiche. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un statut. Ça, c'est plus pour la personne, en fait, pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle en est. Donc, on peut mettre les statuts. N'oubliez pas qu'ici, vous pouvez absolument tout modifier si vous le souhaitez. Donc, on va mettre ça en rose. Et après, pareil, voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous avez envie. Certains d'entre vous ont sans doute le format déjà fait. Moi, je suis obligée de remettre en français à chaque fois. Je sais pas pourquoi ça se met pas du tout en anglais. Et ici, j'ai ma nouvelle partie. Donc là, on va prendre le même fonctionnement que moi j'ai fait. Maintenant, à vous de choisir ce que vous avez envie, bien entendu. Moi, je rajoute les vidéos de formation. Vous pourriez très bien également rajouter des PDF. Vous pourriez très bien rajouter des workbooks, ce genre de choses. Donc, les vidéos du module, moi, elles ont toujours le même format. C'est la checkbox. Donc là, pareil, je peux rajouter déjà de base 3 checkbox comme ceci. Au moins, j'ai mon format, je peux faire ce dont j'ai besoin. Ensuite, moi, je mets toujours une partie les exercices. Ça, pareil, bien entendu, ça a été créé sur Canva. Je vous montre pas forcément, mais voilà, c'est un design que j'ai fait sur Canva. J'ai le même design depuis toujours. Je change juste les écritures, les petits dessins de temps à autre, mais ça, c'est extrêmement, extrêmement facile à faire sur Canva. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le faire sur Canva. Vous pourriez très bien faire, vous voyez, on pourrait faire un format comme ceci. Hop, je pourrais marquer les exercices. Moi, personnellement, aucune idée de où est le hashtag sur cet écran. Ok. Je ne trouve pas. Ceux qui ont suivi l'histoire, j'ai dû m'acheter un Mac avec un clavier AZERTY. Je n'ai pas du tout l'habitude. Donc, je suis un peu perdue. Hop, on va se mettre ça, très bien. Moi, je me mets un petit fond, par exemple, jaune, comme ceci.
et je viens faire ce que je fais toujours. Je sais pas pourquoi je fais ça, je trouve ça juste joli. Voilà, vous pourriez très bien avoir ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre le format image. C'est vraiment à vous de voir. Au niveau des exercices, moi je viendrai soit les créer, soit effectivement les lier avec le Master Notion que j'ai fait, par exemple, du côté de méthode fondamentale. D'ailleurs, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la synchronisation. Donc là, imaginons, on a des exercices. Et pour terminer, moi je mets toujours un espace prise de notes. Là, c'est plus pour que la personne puisse elle-même en fait prendre des notes. Donc c'est juste un petit espace comme celui-ci, vraiment pas de grosse prise de tête. Une fois que ça c'est fait, si j'ai envie, je me rajoute également une petite icône. Par exemple, on va se mettre ça. Et voilà, ma template est prête. Maintenant, à chaque fois que je crée une nouvelle partie, je peux cliquer sur nouvelle partie et en fait, par défaut, ça va me mettre ma template. Moi, je peux mettre les noms que je souhaite et du coup, je peux venir mettre les informations à l'intérieur. De la même manière, ici, vous pouvez également ajouter une image de couverture. Moi, personnellement, les miennes sont faites également sur Canva. On voit bien que c'est à peu près les mêmes designs de toute manière. Vous pouvez les faire sur Canva, sur un format présentation, et ensuite, vous pouvez les insérer ici, tout simplement. Donc là, on voit qu'on a en fait ce qu'il y a à l'intérieur du module. Donc nous, c'est pas ça qu'on veut voir. Donc on va aller ici, on va aller dans propriétés. D'ailleurs, moi, je veux afficher le statut, comme ça, je sais un peu où j'en suis. Et par contre, au niveau de disposition, aperçu de la carte, je vais mettre image de couverture. Donc là, il n'y en a pas. Mais si demain, je viens juste cliquer ici, ça va mettre une image de merde, voilà. J'ai mon image qui vient apparaître. Donc ça, c'est un format que vous pouvez très bien faire. Moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est à créer toutes vos parties, comme moi j'ai pu les créer ici tout simplement. Et ensuite, si vous avez un fichier qui va venir tout recentrer, comme moi j'ai avec le Master Notion, qui du coup ressemble à ça. Donc c'est les Master Notion que je fais, que je vends sur la boutique Notion si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, avant de faire les exercices, en fait, moi je vais faire tous les exercices que j'appelle en fait des exercices qui sont seuls. Donc par exemple, si je reviens ici, ça, ce sont des exercices qui sont seuls. Ce sont des exercices qui restent sur la plateforme de formation. A contrario, l'espace bilan, le fait de commencer à faire ses premiers bilans, cet espace-là est synchronisé. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allée voir dans mon espace méthode fondamentale où étaient mes bilans. Donc si je dis pas de bêtises, si je vais dans mon organisation, j'ai un espace mes bilans. Et voilà, il s'agit en fait de cette template-là. Donc cette template-là, elle s'appelle mes bilans, tout simplement, eh bien, je vais simplement aller à l'endroit où j'ai envie de le mettre et venir ici mettre data, peu importe la vue, retrouver la fameuse database, cliquer ici, j'ai qu'une seule vue et vous voyez, ça me met exactement la même d'ailleurs qu'on a ici. Allez, du coup, en double. Et les deux sont synchronisés. On voit bien la petite flèche, ça veut dire que si je fais une modification ici, j'en rajoute un nouveau, vous voyez que ça l'a rajouté ici. Et si là je retourne dans mon Master Notion, dans mon organisation, dans mes bilans, ça l'a rajouté également ici. Donc comme je vous disais, ça permet vraiment de pouvoir retravailler son espace et d'avoir vraiment un espace en fait qui va venir se construire petit à petit. Moi, je vous invite vraiment à créer des suites de formation comme celui-ci. Ça permet vraiment aux personnes de pouvoir passer à l'action. Si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant pour moi pour enrichir ma formation sur les lancements et la création de formation. Et ça permet tout simplement à ma communauté également de grandir et de s'enrichir. Moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo.